Et si l'avenir de l'agriculture au Sénégal se trouvait dans un seul et même écosystème? C'est exactement la promesse du projet Naïdégué. On va voir ensemble comment ce modèle a été pensé pour être non seulement durable, mais aussi, et c'est crucial, rentable. Bon, la question qui est posée là, elle est au cœur de tout. C'est vrai, ça paraît ambitieux, non? Un projet qui coche toutes les cases, durable, rentable et qui crée des emplois en plus. Est-ce que c'est vraiment possible de faire marcher ensemble des choses qu'on oppose tout le temps, comme l'écologie, l'économie et le social? Alors cette réponse, elle commence à prendre forme du côté de Naïdégué, dans la région de Louga, au Sénégal. Et attention, là on ne parle pas d'une simple ferme, pas du tout. L'idée c'est bien plus malin que ça, c'est de créer un véritable écosystème intégré, où chaque partie, chaque élément est connecté aux autres. Mais bon, avant de plonger dans la solution, c'est super important de comprendre le pourquoi. Pourquoi un tel projet? Pour ça, il faut regarder en face les défis qui sont immenses là-bas. Parce que soyons clairs, l'innovation, elle ne sort pas de nulle part. Elle naît de la nécessité. Et dans les zones rurales du Sahel, des nécessités, il y en a partout. Alors, concrètement, ces obstacles, c'est quoi? Eh bien, il y en a 3 principaux. D'abord, le chômage, un vrai fléau qui vide les campagnes de ces jeunes. Ensuite, on a une agriculture qui est complètement morcelée, pas très productive. Et pour couronner le tout, il y a la vulnérabilité face au climat. La météo est devenue tellement imprévisible que c'est un combat de tous les jours. Et c'est là qu'on voit le changement total de perspective. D'un côté, on a l'approche traditionnelle où on subit un peu les choses. De l'autre, avec le modèle Naïdégué, on passe en mode proactif. Fini les activités isolées les unes des autres. Ici, on crée un système où tout est lié. Face à un climat incertain, on construit de la résilience. Et au lieu de voir l'économie locale stagner, on se met à créer de la valeur directement sur place. Bon, alors comment est-ce qu'on construit un système pareil? La solution de Naïdégué, en fait, elle est basée sur une structure qui est à la fois simple et super puissante. 4 piliers. 4 activités qui ne sont pas juste posées là, mais qui se soutiennent les unes les autres. Et ces 4 piliers, les voici. D'un côté, la culture du figuier, de Barbarie. Ensuite, l'élevage de dindons. On ajoute à ça l'apiculture, donc les abeilles. Et enfin, la pisciculture, avec des poissons comme le tilapia. Ce qui est génial, c'est que chaque choix est hyper stratégique. Rien n'est laissé au hasard. Tout est parfaitement adapté au climat et aux besoins du Sahel. Commençons par le premier pilier, le figuier de Barbarie. Franchement, c'est une plante presque magique pour les régions arides. Elle est incroyablement résistante, elle a besoin de très peu d'eau. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout est bon dedans. Absolument tout est valorisable, que ce soit les fruits ou même la précieuse huile qu'on tire de ses graines. Deuxième pilier, on passe au dindon. L'élevage de dindons, c'est super important. D'abord, ça fournit des protéines, ce qui est essentiel pour la sécurité alimentaire, mais ce n'est pas tout. Leur déjection, c'est un engrais naturel absolument exceptionnel. On pourrait même appeler ça de l'or noir pour les champs. Troisième pilier maintenant, l'apiculture. Les abeilles, elles, ont un double rôle qui est juste fondamental. D'un côté, elles vont polliniser les fleurs des figuiers de Barbarie, ce qui fait grimper les rendements en fruits, et de l'autre, bien sûr, elles produisent du miel, un produit qui a une très forte valeur ajoutée sur le marché. Et on termine avec le quatrième et dernier pilier, l'aquaculture. Élever des poissons dans des bassins, ça permet de diversifier encore plus les revenus et les sources de protéines. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est avec l'eau des bassins. Elle est pleine de nutriments et au lieu d'être un déchet, elle devient une ressource. C'est un engrais liquide parfait pour arroser les cultures. Ok, donc on a nos 4 piliers. Mais la vraie magie du projet, ce n'est pas de les avoir les uns à côté des autres. Non, la vraie force, c'est la façon dont ils interagissent. C'est ça, la puissance du modèle circulaire. Alors un modèle circulaire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simple. C'est un système où rien ne se perd et où tout se transforme. Les déchets d'une activité, eh bien, ils deviennent la matière première pour une autre activité. C'est une boucle vertueuse qui rend tout le système beaucoup plus efficace. Et voilà, concrètement, comment la boucle se boucle. C'est un vrai balai. Étape 1, les déjections des dindons servent d'engrais naturel pour les figuiers de Barbarie. Étape 2, les abeilles viennent polliniser les fleurs de ces mêmes figuiers. Étape 3, les restes des cultures sont utilisés pour nourrir les poissons et les dindons. Et enfin, étape 4, l'eau des bassins de poissons, chargée de nutriments, vient irriguer les champs. On voit bien comment tout est connecté, rien n'est gaspillé. Ok, cette synergie, c'est une super idée sur le papier. Mais ce n'est pas juste un beau concept écologique, loin de là. Ça a un impact bien réel, bien concret, sur la vie des gens et sur l'économie du coin. Et là-dessus, les chiffres sont assez parlants. Premier impact, et il est social, la création de plus de 25 emplois. Et on parle d'emplois locaux, stables, c'est énorme. C'est une réponse directe au problème de l'exode rural. Ça veut dire offrir une vraie perspective d'avenir aux jeunes, chez eux. Deuxième impact, cette fois-ci,
économique. Le chiffre d'affaires annuel potentiel est estimé à plus de 380 millions de francs CFA. Pour se donner une idée, ça représente à peu près 580 000 euros. Ce chiffre, il est là pour le prouver. Le modèle n'est pas juste gentil pour la planète, il est aussi très, très rentable. D'ailleurs, cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie du projet. Un projet durable est un projet rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on ne voit pas la rentabilité comme l'opposé de la durabilité. Au contraire, c'est son moteur. C'est parce que le projet gagne de l'argent, qu'il peut être autonome, qu'il peut durer dans le temps, sans toujours dépendre de subventions. Et l'aventure ne s'arrête pas là. L'ambition de Naï-Déguillet, elle va bien au-delà des limites d'un seul village. En fait, toute la force du modèle, c'est justement qu'il a été pensé dès le départ pour être répliqué ailleurs. D'ailleurs, le plan de croissance est super clair, en 3 étapes. Phase 1, on installe le premier site, le pilote. Phase 2, on le fait tourner à plein régime pour qu'il atteigne sa pleine capacité et sa rentabilité. Et la phase 3, c'est l'objectif final, on duplique ce modèle qui marche dans d'autres régions qui en ont tout autant besoin. Et c'est comme ça qu'on passe de l'échelle locale à une vision nationale. On part d'une petite initiative, on prouve que ça marche, et on se retrouve avec une solution concrète, adaptable, qui est prête à avoir un impact durable, mais cette fois à une bien plus grande échelle. Le slogan du projet, finalement, il dit tout. Investir aujourd'hui pour produire durablement demain. C'est ça l'idée. C'est comprendre que les choix qu'on fait maintenant, ce sont eux qui vont garantir la sécurité et la prospérité de demain. Au final, Naï-Déguillet, c'est bien plus qu'une simple ferme. C'est un véritable modèle d'espoir pour toute l'agriculture de la région du Sahel.